Les Allemands, dit Elinor lorsque la porte se referma. Il lui semblait qu'un sinistre fâcheux venait d'interrompre une conversation intéressante. Elle avait examiné le fauteuil rouge. Les couleurs se fanaient à mesure qu'elle le regardait. Il semblait perdre de son éclat, comme si une lumière en dessous venait de s'éteindre. Un bruit de roues filant à toute allure dans la rue lui parvint. Tout mouvement parut se précipiter. Des pas résonnèrent sur le trottoir. Elinor se leva et écarta légèrement les rideaux. Le sous-sol était en contrebas du trottoir, de sorte qu'elle ne voyait que les jambes ou les jupes des gens quand ils passaient devant la grille. Deux hommes défilèrent très vite, puis une vieille femme avec sa jupe qui se balançait de côté et de l'autre. Ne faudrait-il pas leur demander d'entrer, dit-elle en se retournant, mais lorsqu'elle regarda de nouveau, la vieille femme avait disparu, les hommes aussi. La rue se trouvait complètement déserte et en face, les rideaux étaient hermétiquement clos. Elle ferma les leurs avec soin et regarda la table qui semblait encerclée d'un halo de lumière brillante avec sa porcelaine si gaie et sa lampe. Elle se rassit. « Redoutez-vous les attaques aériennes ?» lui demanda Nicolas, la dévisageant avec son air inquisiteur. Les gens diffèrent beaucoup sur ce point. Pas le moins du monde, répondit-elle. Elle aurait émietté un morceau de pain pour lui prouver son indifférence, mais comme elle n'avait pas peur, le geste lui parut inutile. On a si peu de chance d'être atteint soi-même, ajouta-t-elle. Mais que disions-nous ? Il lui semblait qu'on venait de parler de sujets extrêmement intéressants, mais elle n'arrivait pas à se le rappeler. Ils restèrent un instant silencieux, puis des pas traînèrent dans l'escalier. Les enfants, fit Sarah, le bruit sourd d'un canon lointain leur parvint.